Alors vous parlez d'enseignants, justement, Annie Henry est avec nous. Vous êtes, vous, enseignante au centre. Comment d'abord êtes-vous arrivée là et surtout, qu'est-ce que ça vous apporte à vous en tant qu'enseignante, je dirais, au niveau des relations avec vos élèves du centre Toularwatt? Bah, j'y suis arrivée par hasard, au gré d'une nomination. Et bah, j'y suis restée parce que le genre d'enseignement qu'on y fait ici m'a paru différent et donc très agréable. Parce qu'effectivement, ces enfants sont différents, il faut bien le dire. Et on a autre chose à faire que de l'enseignement. Notre charge première, effectivement, c'est l'enseignement. On doit transmettre le savoir pour lequel on a été nommé, hein, parce qu'on leur fait exactement les programmes qui sont dispensés dans tous les collèges en France, dans les 4 niveaux, 6e, 5e, 4e, 3e. Mais dans la mesure où nous avons des petits effectifs, puisque nous travaillons avec maximum 12 enfants par classe, on arrive à créer des liens complètement différents avec les enfants. Donc, voir des liens d'affection, bien sûr. Et bon, c'est pour ça que moi, je suis restée, personnellement. Dans ce centre, par exemple, on parle plus avec ses élèves que dans une école ou un collège dit normal. Oui, parce qu'en classe, on arrive à créer un groupe classe, bien sûr, avec 12 enfants maximum. C'est beaucoup plus facile de créer un groupe classe. Et puis, en plus de ça, on les connaît bien, dans la mesure où on a des échanges permanents avec les gens qui s'occupent de ces enfants-là. Que ce soit les éducateurs, les infirmiers, ce sont des contacts quotidiens. Ils nous tiennent au courant de ce que l'enfant a pu faire ou n'a pas pu faire. Et puis, avec les médecins, psychologues, on a des réunions systématiques de synthèse où on apprend à connaître l'enfant, à savoir pourquoi il réagit ainsi, jusqu'où peut aller notre demande. Donc tout ça, ça crée des liens entre nous, quoi. Oui, je voudrais dire que quand les jeunes s'expriment sur leur vécu scolaire à Toularwatt, le mot qui revient, c'est « ici, on est reconnu ». Les enseignants, en effet, ne font pas que de l'enseignement. Ils nous reconnaissent en tant que tels. Ils ont même dit certaines compétences médicales. Quand on a une crise d'épilepsie, ça ne pose aucun problème. L'enseignant s'arrête, repart, vérifie nos connaissances. C'est le mot reconnaissance. Perrine de Grissac, vous êtes médecin, donc est-ce que c'est vous qui êtes demandeuse vis-à-vis des jeunes qui sont ici, ou est-ce que eux aussi ont le droit de venir vous consulter quand ils le souhaitent finalement? Oui, ce qui nous paraît important, c'est que les enfants soient aussi acteurs de la mise au point de leur traitement. Et ça, c'est une façon de travailler. Le neurologue qui vient ici 3 fois par semaine, il sait lui-même, bien sûr, quel enfant il a besoin de voir, mais il y a aussi ceux qui disent qu'ils ont besoin de voir le médecin. Et c'est dans un échange permanent pour les mises au point de traitement. Je voulais aussi compléter ce que disait Annie, c'est que quand on dit que les enfants ne sont pas comme les autres, ce que ça veut dire, en fait, ils sont comme les autres, mais les difficultés qu'ils présentent peuvent être liées aux crises qui vont momentanément leur faire perdre le fil du cours, donc il faut répéter. Les crises donnent aussi quelquefois des problèmes de mémoire, où il y a des difficultés neuropsychologiques associées, ce qui justifie l'intervention de l'orthophoniste et de la psychologue. Donc c'est tous les troubles éventuellement associés qui nécessitent cette prise en charge en équipe. Et pour les médecins ici, c'est un lieu d'observation vraiment privilégié, ce qui permet un travail en collaboration avec les services de recherche à Rennes ou à Paris, parce qu'on a évidemment tout intérêt, tous ensemble, à faire avancer le traitement pour l'épilepsie.